Bonjour, je suis Stanislas Zézé, PDG de Bloomfield Investment Corporation, qui est la première agence de notation financière d'Afrique francophone. Quand j'ai constaté la perception que les Occidentaux en général et beaucoup d'investisseurs, même régionaux, avaient sur l'Afrique. Et je me disais que c'était parce qu'on n'arrivait pas à établir la qualité de crédit des pays et des entreprises en Afrique. Et l'idée de Bloomfield est venue comme ça, et j'ai décidé de créer avec mon épouse cette agence de notation financière, qui est la première d'ailleurs en Afrique francophone. Et je crois que 14 ans après, je m'en rends bien compte qu'on a eu absolument raison, parce que justement cet outil est venu révolutionner le marché des capitaux dans la zone francophone africaine, et a bien montré que cet outil était absolument nécessaire pour pouvoir avoir un marché des capitaux qui soit transparent, développé et permettre au pays d'accéder à des financements qui correspondent à la qualité des crédits, donc à un moindre coût dans beaucoup de cas, et permettre justement une certaine fluidité des capitaux, parce que le marché devient un marché qui est un marché de confiance. La recette pour arriver là où je suis aujourd'hui, ça a été le travail, l'abnégation, la discipline, rentrer dans une logique d'excellence et l'humilité. Je crois que c'est fondamental, être concentré, être humble quand vous commencez un projet, et surtout d'être dans une logique de pédagogie. Parce qu'en réalité, ce que nous avons créé, l'agence de notation financière, était quelque chose de nouveau. Donc il fallait entrer dans une logique de pédagogie pour aider les gens à comprendre ce qu'on faisait, et ensuite prouver qu'on était capable de faire ce qu'on dit qu'on allait faire. Quand j'ai décidé de créer cette entreprise, évidemment j'en ai parlé à mon épouse, et qui m'a soutenu. Et je lui disais, mais tout le monde disait que c'était impossible de réussir cette aventure. Qu'est-ce que tu en penses? Elle me dit, tu sais, tout le monde peut être à la Banque mondiale, tout le monde peut être directeur régional de Shell comme tu l'as été. Mais évidemment, les gens te disent bien que seul un champion peut être propriétaire d'une agence de notation financière. Donc, c'est un challenge que tu dois relever, parce que si tu ne le fais pas, je te prendrai pour un vaurien. Et je pense qu'il n'y a pas plus grande motivation que ça si les personnes ont envie que sa femme le prenne pour un vaurien. Et si on considère un échec comme le non-aboutissement d'un objectif, forcément, ça devient plutôt problématique, parce que ça vous ralentit et ça vous décourage. Mais si vous considérez un échec comme une expérience, évidemment, ça devient une réussite, parce que ça vous a permis d'acquérir quelque chose de nouveau, un nouveau outil pour pouvoir justement mieux vous battre. Quand on a commencé, il était même impossible d'avoir un découvert de 5 000 francs. On se retrouvait dans des situations où les factures arrivaient, on ne pouvait pas les payer, parce que bon, évidemment, on n'avait pas encore de clients. Mais ça ne nous a jamais découragé, au contraire, on s'est assis, on a réfléchi, et on a dit quelles sont les solutions à trouver. Et d'ailleurs, ça m'a appris quelque chose de fondamental, c'est quand vous avez un problème, quand vous avez un challenge, ça ne sert à rien de se décourager, parce que s'il y a un problème, il y a forcément une solution. Donc l'idée, c'est de réfléchir, de ne jamais affronter le problème ou le challenge de façon frontale, mais de le contourner en réfléchissant, en trouvant une solution qui vous permettra justement de résoudre ce problème-là. Et c'est ce que nous avons fait. En réalité, le challenge de noter les pays a été un gros challenge tout au long de notre développement, mais aujourd'hui nous notons 7 pays en Afrique, donc évidemment on a surmonté ce challenge. Et aujourd'hui l'idée, c'est d'être la première agence de notation financière d'Afrique tout entière, et en amenant tous les pays africains, tous les 54 pays africains à rentrer dans cette logique de notation. D'abord notation souveraine, ensuite notation corporate, institutions financières et collectivités locales, parce que j'estime que cet outil, la notation financière, va permettre aux pays africains de renforcer non seulement le marché des capitaux, mais aussi avoir un outil qui leur permet d'établir leur qualité de crédit.